Bon, Mad God nous montre un monde qui ressemble à l'enfer avec sa jolie forteresse remplie d'une dizaine de tourelles qui repèrent une capsule pour lui débarquer sa mère sans que ça le touche. J'aimerais aussi préciser que ce film est assez perturbant visuellement, donc pour éviter que certains finissent comme ça, certains passages seront censurés. Et vous allez comprendre pourquoi. On suit Guy, avec sa capsule qui découvre un monde désespoir avec des vieux fossiles, des statues qui ont marqué la civilisation, des gros crânes de démons, des HLM je suppose, pour atterrir dans un endroit complètement ravagé et qui, avec sa carte de l'office du tourisme, doit se rendre à un point. Sur ce chemin, il découvre un immeuble avec des gens fort sympathiques. Oh, cette pote saucisseur, ça. J'ai appris le piano depuis mes 2 ans. Les bouteilles en plastique, c'est dans la poubelle chaude. Apparaît un monstre immonde qui ressemble pas mal à Bouffe-Tout dans Ghostbusters, mais avec des nichons à l'air. J'aimerais vous donner des explications sur ce que vous êtes en train de voir, mais j'ai pas de réponse. Faut vous faire avec. Guy découvre un labo qui enferme un singe, un lézard, des sortes de gorilles et une sex-doll vivante. Elle est disponible sur Amazon. Non. Guy les laisse à leur sort et plonge plus loin en découvrant le futur de EDF. Ce qui reste d'un être vivant qui affale de force des sortes de déjections vomies pour chier des stagiaires sans aucune sécurité sociale et heures sup. Ah, du moins, c'est comme ça que je l'interprète. Attention, Daniel. Aussi une chose immonde avec des couilles énormes auxquelles une petite créature enfonce sa trompe dans son anus et se fait chier dessus. Ça doit être sa batterie externe. Guy découvre le sous-sol qui l'emmène près de son objectif et se fait surprendre par un stagiaire qui veut faire copain avec lui jusqu'à que le monstre avec ses grosses couilles s'en prend à lui. Ça te plaît le monde du travail, petite merde? Et le stagiaire. Guy arrive enfin à destination et amorce la bombe, mais un monstre dégueulasse le tue, mais la bombe n'explose pas. Pour cause de défaillance technique du constructeur. Microsoft, Ikea, LCL, Traeger, Ubisoft, Amazon, Disney, Michelin, à vous de choisir votre responsable. Et c'est la fin pour Guy. Non mais c'est pas fini, oh! Il finit dans un spectacle bien glauque et se fait déshabiller. Il est enfermé dans une chambre de chirurgie et se fait ouvrir le torse. Le chirurgien fouille comme un bourrin dans les intestins et trouve des bijoux, des pièces et des bouquins. C'est l'épargne retraite de Picsou qu'il y avait là-dedans. Et il trouve aussi un joli bébé. En vrai, c'est pas trop tard pour que je sois stérile. L'assistante embarque ses terrains de la nature et le chirurgien fouille son cerveau en le charcutant en enfonçant une caméra à l'intérieur. Transition dans un coin où les nazis vénérant le diable avec leurs cris d'incantation tentent de rentrer chez les révolutionnaires. Ouvre cette porte sinon on va tous sauciner ton Der Schwanz. Oh, attendez une minute! Quelqu'un pourrait m'expliquer sur cette Terre, voire galaxie et tout autre univers parallèle? Pourquoi l'un des deux mecs en costard entouré de soldats allemands se frotte le bigoudi sur son pote? Revenons sur le révolutionnaire avec sa manicure splendide, conçoit une carte avec une matière très douteuse et la donne à l'un des soldats pour envoyer à leur destination et faire péter un emplacement. On suit du coup Jean, qui atterrit dans une sorte de New York abandonnée depuis des milliers d'années. Comme le chemin est loin, il décide de prendre une moto et de parcourir ce qui reste de New York. Est-ce que je viens de voir des femmes oiseaux brûler la bistouquette d'un homme vache? Malheureusement, en manque d'essence, il trouve une voiture qui démarre sans problème technique ou côté réservoir. Sur ce chemin, il traverse un champ de bataille. Je suis parfaitement serein. Si je me dis que cette bataille est seulement dans mon imagination, il ne m'arrivera rien du tout. Tous ces canons qui pointent dans ma direction ne vont juste que tirer de magnifiques confettis. Il réussit sans problème à traverser sans dommage. Là, il y a deux possibilités. 1. Soit il calcule superbement bien les trajectoires des tirs et les déplacements des ennemis. Ou 2. Soit ils sont complètement à chier et pas étonnant que la guerre continue depuis belle lurette. Jean plonge jusqu'au bout de sa destination et on revient sur le chirurgien. Ok, son assistante embête ce béard de la nature qui ressemble à un étroit après une bouffe asiate à volonté. Et la porte devant une sorte de médecin de la peste Rasta. Eh ma sœur, pas ce petit hémorroïde, on va le fumer pour voir serment de ganja. Eh l'autre fois je te raconte pendant un fumé en la mâche d'un de sa mère. Allez peace sister. Ouh, choc avec toi, je vais attendre le 7ème ciel. Suivant le sort de médecin Rasta avec ses portes dépensées avec vos impôts, son château des enfers et ses déplacements qui donnent l'impression qu'il est sur un overboard. Oh, je suis en train de planer, man. Et un moment où un gauche chelou le suit. Et maman, j'ai eu un 5 en maths. Mais aussi de créatures qui se foutent sur la gueule pour des raisons obscures. Sinon, comment va ta sœur? Aïe, elle est morte depuis 2 jours. Aïe, cause de la mort. RPG génital par ma faute. Aïe. On découvre une sorte de scientifique. On dirait si Quasimodo s'était cloné avec un vagin, couché avec, et qu'ils ont 2 enfants, un garçon et une fille, qui eux-mêmes couchent ensemble, et qu'ils ont 2 enfants, un garçon et une fille, et qui eux-mêmes couchent ensemble jusqu'à 20 générations et que ça donne 7 choses. Et quel est le rapport avec des mecs qui veulent faire exploser un endroit, une erreur de la nature, Rastaman, ces 2 merdes et Quasimodo à 16 x 20? Le scientifique nous montre un peu un petit monde qu'il a l'air d'avoir créé, et oh, c'est mignon. Bah, je veux dire, comparé avec tout ce qu'on a vu, et franchement, ça fait du bien d'avoir un peu de répit quand même dans cette horreur. Je t'aime, papa. Oh merde! Papa l'aide, papa. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfant de Joe qui va se faire dévorer. C'est pas le 6ème cette semaine? Rastaman amène cette chose immonde au scientifique pour le faire aplatir et transfuser dans une machine pour faire des lingots transformés en poussière de bijoux, le balancer dans un feu pour nous projeter la construction de la vie, de l'univers et tout ce qui est dans notre monde. Et après ça, on va jusqu'à notre civilisation, de la construction jusqu'à la destruction. Et après, j'ai rien compris parce que soit tout se répète et on est tous des grosses merdes, soit on a brisé ce cycle avec cet oiseau qui fait toc toc. Bon, aussi parce que la bombe a réussi à exploser. Je crois. Et voilà comment se termine Mad God. Eh ben,
Avec toutes ces horreurs, je vois pas ce qui pourrait étonner les gens après ça. Que tu fasses des vidéos régulièrement. Mais c'est irréaliste.